Bonsoir. L'assaut des frères Kouachi, la prise d'otage de l'Airbus à Marignane. Derrière ces interventions emblématiques, le GIGN, mondialement connu, et ses gendarmes d'élite. Depuis sa création en 1974, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale a interpellé 1500 criminels, libéré 600 otages et maîtrisé 300 forcenés. Je m'appelle Axel. Je suis négociateur au GIGN. Il y a des otages, je veux buter tout le monde. Dans ce document inédit, nous avons suivi pendant 1 an le quotidien de ces hommes et de ces femmes, mobilisés lors des pires menaces contre notre pays, avec pour seule mission préserver notre sécurité au péril de leur vie. Viens ici. Bonjour. Laissez léger, là-bas. Mais intégrer cette unité prestigieuse se mérite. La sélection est l'une des plus exigeantes et éprouvantes au monde. Je veux 7 volontaires. Rapidement. Quand je demande 7 volontaires, j'en veux 40 qui se lèvent. Ces héros anonymes, dont nous ne connaissons que le regard cagoulé, s'expriment pour la première fois. À ce moment-là, on n'a plus le sentiment de peur. On est le groupe qui se met en route et entre guillemets que rien ne pourra arrêter. Attentats, intervention, sélection drastique, immersion exclusive au cœur du GIGN, une enquête sous haute tension exceptionnelle signée La Concepteria. Quartier général du GIGN, quelque part en banlieue parisienne. Il est 13h52. Une alerte de niveau 1 est déclenchée, état d'urgence absolu. On est à la caserne, les gens s'apprêtent à faire un entraînement et puis on reçoit un appel. Des coups de feu sont entendus. Des premiers éléments qu'on a, il y aura une tuerie en cours. Les hommes du groupe ont 5 minutes pour quitter leur camp de base, 30 pour être sur les lieux de l'opération. À 13h30, on a eu plusieurs individus armés qui sont rentrés dans un site. Les témoins font état de plusieurs victimes qui ont été touchées par arme à feu. Le caractère terroriste de cette crise est avéré. On est à 10 minutes du lieu de crise. On a un groupe prêt à Villacoublay pour nous renforcer en hélicoptère. On n'est plus sur des briefings assis devant un tableau blanc, le schéma classique, on répète. Non, on ne peut pas perdre de temps. Une des responsabilités que j'ai, c'est que mon unité soit prête à l'instant T pour toutes les grosses crises. Et donc, j'allais dire que la première de mes missions, c'est de m'entraîner au quotidien pour être sûr que le jour J, je saurai mettre en œuvre toutes ces capacités. Équipe tireur, Jim, ok pour vous? Les docs, c'est bon. Les maîtres de chiens, c'est bon. Ok, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, comme d'habitude. Les tireurs, tout de suite en arrivant, vous vous mettez en place. Priorité pour nous, intervenir le plus rapidement possible. On trouve 2 points d'entrée, on rentre et on essaie de stopper la tuerie. C'est bien pris? Allez, on perd pas de temps, on embarque dans les véhicules. Le GIGN est en état d'alerte permanent. Chaque véhicule d'intervention dispose de fusils d'assaut déjà chargés, de réserves de munitions ou encore de dispositifs techniques pour affronter tout type de menace à n'importe quel moment. Pour une tuerie de masse, très rapidement, on a projeté sur place une 40aine de personnels, 18 véhicules et un hélicoptère. Donc des moyens conséquents. Et on va essayer de gagner la deuxième bataille, qui est la bataille du renseignement. Essayer de savoir pendant la phase de déplacement sur site ce qu'il se passe vraiment sur le lieu ou les lieux de la crise. 4 terroristes ont été identifiés. Ils seraient retranchés dans le bâtiment principal du site. Un terroriste aurait été vu avec une ceinture, fusil d'assaut, explosif. Ce sont les combattants de la dernière chance. Quand les forces traditionnelles ne sont plus en mesure d'endiguer une menace, c'est eux que l'on appelle. Leur mission, trouver une solution aux crises les plus extrêmes, avec toujours le même objectif en ligne de mire. C'est le sens de la devise, s'engager pour la vie. C'est que vous devez être prêt à donner votre vie pour celle d'otage. Pour la première fois, le groupe d'élite de la gendarmerie nationale, plus connu sous le nom de GIGN, a accepté de nous accueillir en son cœur. Le GIGN, c'est 300 engagements par an. Nous avons 3 pôles d'excellence. Le pôle des plus connus d'intervention, le pôle sécurité-protection et le pôle observation-recherche. Vous allez partager le quotidien de ces hommes, mais aussi de ces femmes, uniques dans le monde des forces de l'ordre, et découvrir qui se cache derrière l'emblématique tenue d'intervention. On est dans un métier clairement passion. Quand on vous appelle, alors que vous n'êtes pas d'astreinte, que vous êtes en vacances, et qu'on vous dit « on a besoin de toi », vous ne vous posez pas la question. C'est prenez les clés de votre voiture et vous partez. Entre opérations sous haute tension, J'aimerais des armes pour faire quoi? Pour toujours buter. témoignages exclusifs, Je me suis dit, de toute façon,
m'en sortirais pas vivant, j'étais persuadé que j'allais mourir. Sélection et formation des candidats à l'intégration. Eh, j'entends pas, vous voulez rentrer où? Au GIGN. J'entends pas, au GIGN. Zone rouge. Allez camarade, suis-moi. Notre cerveau, il nous dit sors. On ne reste pas là, sors. Mais nous, on se dit qu'une seule chose, c'est non, non, reste et fini. Et dépassement de soi. Ton centre de gravité, il est où? Tu veux du bassin? Eh bien alors, réfléchis tête d'ail. Vaut mieux le monter ou le descendre pour reprendre l'équilibre? Le descendre. Eh bien alors, t'attends quoi? Ah, c'est marrant, t'as plus de stabilité. Pour nous, c'est important de pousser les pré-stagiaires jusqu'au bout, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience des limites qui se fixent eux-mêmes et qui peuvent aller encore plus loin. Nous allons aussi percer quelques-uns des secrets du GIGN et découvrir comment, dans l'ombre, des dizaines de militaires aux talents insoupçonnés mettent au point des dispositifs indispensables à la réussite des interventions. On ne nous voit pas, on a l'habitude de travailler dans l'ombre. On est là pour soutenir les opérationnels, c'est naturel pour nous. Entrez dans les coulisses du corps d'élite de la République, aux côtés de militaires pas comme les autres. Bienvenue au cœur du GIGN. Bonsoir à tous. La France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. L'image du GIGN est à jamais liée aux attaques terroristes du mois de janvier 2015. 2 jours pour vaincre la barbarie. Un dispositif de sécurité exceptionnel se met en place. Le RAID et le GIGN se déploient, une démonstration de force inédite. Après 48 heures de traque des frères Kouachi, l'opération connaît son épilogue à Dammartin-en-Goël, une petite commune de Seine-et-Marne. On aura été de Dammartin ou on n'aura pas été à Dammartin. Comme à l'époque, on avait été à Marignane ou on n'avait pas été à Marignane. On a toujours des générations qui vont s'identifier à une ou l'autre opération parce qu'on aura été engagé en nombre, parce que le succès aura été un vrai succès et parce que ça aura eu du retentissement. Nous avons recueilli le témoignage exclusif de Michel Catalano, 4 ans après les faits. L'imprimeur, otage des frères Kouachi, a été le premier témoin de l'opération menée par le GIGN, alors que rien ne le prédestinait à vivre une telle épreuve. On savait, on ressentait ça, cette traque, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse arriver jusque-là et surtout, évidemment, arriver dans mon entreprise. Ce vendredi 9 janvier 2015, à 8h25, Michel Catalano, l'imprimeur de Dammartin-en-Goël, retrouve son chef d'atelier, Lilian. Les 2 hommes boivent un café, sans se douter que leurs vies vont basculer. On a sonné à la porte. Et là, j'ai vu quelqu'un qui avait un lance-roquette dans le dos, une Kalachnikov, et j'ai compris assez vite que, évidemment, c'était pas des gendarmes. J'ai été voir mon collaborateur et je lui ai dit, écoute, cache-toi et coupe le portable. Et je me suis dirigé vers eux, dans le couloir, en pensant que c'était pour moi terminé. Et ma seule préoccupation à ce moment-là, c'était de les ralentir pour laisser le plus de temps possible à Lilian de se cacher quelque part. Les forces de l'ordre ignorent encore que les frères Kouachi sont retranchés dans l'entreprise de Michel Catalano. Mais quelques minutes plus tard, une patrouille de gendarmerie repère le véhicule des terroristes sur le parking de l'imprimerie. J'ai regardé, j'ai vu une voiture de gendarmerie qui s'arrête avec 2 gendarmes qui descendent de la voiture, une femme et un homme. Les frères Kouachi étaient en transe, quoi. Ils avaient envie d'en découdre. Et là, les frères Kouachi sortent, rafalent sur le véhicule, un des gendarmes riposte, touche un des frères Kouachi à la gorge, et tous les 2 retournent dans l'imprimerie. Il saignait, et son frère en regarde en disant la balle est ressortie, et curieusement, parce que c'est exactement les mots qui sont sortis de ma bouche, je leur ai dit, je suis là, ne vous inquiétez pas, en fait. Puis je lui ai dit, écoutez, je peux vous soigner. Le GIGN se déploie rapidement autour du bâtiment. Les terroristes refusent de communiquer avec l'extérieur. L'unité d'élite traque la moindre information. On n'a pas de notion encore d'otage, on ne sait pas tout ça, donc on prend du temps. Voilà, on étudie tous les plans, on va chercher à gagner du renseignement. Pour collecter ces informations, les experts des moyens spéciaux du GIGN mobilisent leurs dispositifs de surveillance dans l'ombre des colonnes d'assaut. Nous avons déployé des drones, des caméras, ainsi que des capteurs de prise de son pour donner un retour au chef de la situation à l'intérieur du bâtiment. Les GN s'installaient, donc on les entendait, on entendait les hélicoptères, on entendait le bruit, on voyait, tout ça se mettait en place. Donc je savais ce qui se passait en fait. Donc à l'extérieur, et les frères Kouachi aussi.
On déploie un dispositif classique qui nous permet de pouvoir effectuer un assaut d'urgence. Si jamais la situation se dégrade, à tout moment, au claquement de doigts, on peut monter à l'assaut. Michel Catalano est l'otage des terroristes depuis maintenant 2 heures. Et le plus jeune des 2 frères saigne toujours. J'ai refait le pansement. C'est aussi en partie ce qui m'a sauvé la vie. Et j'ai dit, bah, je peux m'en aller maintenant. Et, là, il m'a dit, allez-y, sortez. Donc, j'ai commencé à marcher dans le couloir. Et j'ai entendu derrière qui se levait. Et là, je me suis dit, ils vont sortir derrière moi. Donc, vaut mieux qu'ils sortent que je dise rien. Donc, j'ai commencé à descendre les escaliers. La porte s'ouvre et on a le directeur de l'imprimerie qui est libéré. J'ai levé les mains. J'ai dit, je suis un otage, ne tirez pas. Un gendarme m'avait reconnu, a dit, tirez pas, c'est monsieur Catalano. Là, du coup, je suis à l'extérieur du bâtiment. Donc, j'angoisse énormément parce que je me dis que si mon collaborateur s'en sort pas vivant, psychologiquement, je m'en sortirai pas, quoi. Parce que j'aurais eu l'impression de l'avoir abandonné. Tout de suite, on le débriefe et on apprend dans son débriefing qu'il reste un de ses employés qui se serait caché à l'étage. Il est otage ou il est toujours caché? Il serait caché. Il est caché sous un évier. Je suis sur la partie arrière du bâtiment, collé à la paroi de l'entreprise, en attente, prêt à. Et là, c'est une des qualités qui est demandée aux opérateurs, c'est la patience. On peut passer du calme plat à 150 battements par minute. Mais il faut être prêt à tout moment à faire feu. Regardez, il est là. Il rentre là, il est là. Il rentre là, il est là. Ouais, d'accord. Quand ils sont tous en action, en placement, la façon dont ils regardent, la façon dont ils se positionnent, on a vraiment l'impression que c'est millimétré, que rien ne peut arriver, en fait. C'est très impressionnant à voir. À ce moment-là, on n'a plus le sentiment de peur. On est le groupe qui se met en route et, entre guillemets, que rien ne pourra arrêter. Alors que le GIGN s'apprête à lancer l'assaut final à Dammartin-en-Gohelle, une nouvelle prise d'otage, cette fois-ci en plein Paris, bouleverse les opérations. Vers 13h, une fusillade éclate porte de Vincennes. Une prise d'otage est en cours dans un supermarché cachère. Dépêchez-vous! Alors recule! Là, les effectifs de la BRI et du RAID, qui étaient aussi à Dammartin, partent sur cette prise d'otage et on comprend rapidement que notre sort, entre guillemets, est lié. On sait que si nous lançons notre assaut, vu qu'il y a une couverture médiatique, Amédi Koulibaly regardera en direct les images et il le dira même si vous faites quelque chose contre les frères Kouachi, je tue les otages. Le GIGN et le RAID se coordonnent pour lancer un assaut simultané lorsque les frères Kouachi se manifestent. On a une première information d'un opérateur qui nous annonce avoir vu un mouvement très léger de la porte. Et 1 minute après, je crois, cette information, c'est le déluge. Les frères Kouachi sortent, ils tirent sur nos personnels, le temps semble infini, alors qu'en fait tout se passe très très vite. On est vraiment dans une phase de combat, chacun cherchant à se dissimuler et à neutraliser les frères Kouachi, qui sont en fait revêtus de protection balistique. On les a touchés à plusieurs reprises, ils sont sous adrénaline, décidés à mourir. Ils le savent, ils vont mourir. Donc ils ne ressentent pas la douleur. Et puis très vite, on a l'action de nos tireurs d'élite, qui sont placés à une centaine de mètres dans l'axe, qui vont pouvoir neutraliser l'un après l'autre les 2 frères Kouachi. À Dammartin, l'employé de Michel Catalano est toujours caché dans l'imprimerie. Il s'agit désormais de l'exfiltrer. Si les terroristes sont neutralisés, la menace reste élevée pour les hommes du GIGN. On va prendre le Sherpa, on va faire une brèche dans la pièce la plus proche de celle de l'otage. Et là, ils vont progresser et s'assurer qu'il n'y ait aucun piège, aucune menace sur l'otage. On récupère l'otage, on l'extrait, la mission est remplie. Ce que vous avez fait surtout, vous, au contact ce soir, est absolument à inscrire au rang des belles opérations du GI. Moi, je suis particulièrement fier de l'engagement qui a été le vôtre. En exclusivité, ces hommes de l'ombre ont accepté durant plusieurs mois la présence de nos caméras dans le quotidien de leur mission. Nous les retrouvons en pleine intervention sur les lieux d'une crise. 40 gendarmes d'élite prennent position dans une zone d'activité des Yvelines, où se trouve le siège d'une entreprise de services informatiques. Plusieurs terroristes retiennent en otage pour une raison encore inconnue une quinzaine de personnes. L'alerte est de niveau 1, le seuil maximal. Ok, pour tous, première phase, on lance en reco le drone. On lance en reco le drone. Comme à Dammartin, la première cellule à entrer en action est celle des moyens spéciaux.
On les appelle aussi les yeux et les oreilles du GIGN. Avec ce drone équipé de caméras, ils passent au crible le bâtiment et ses alentours pour guider les colonnes d'assaut vers leur objectif dans des conditions maximales de sécurité. On s'aperçoit qu'il y a un véhicule qui est posé à proximité. On va s'assurer que le véhicule n'est pas piégé. Donc la cellule Sino envoie un chien. Départ du chien. Le chien est guidé au laser sur le véhicule. On s'assure qu'il fasse bien le tour du véhicule. Pour lui, pas d'explos. Donc c'est un vert pour la colonne. Allez, pour tout, top action, brèche claire, Progresser et rentrer le plus rapidement possible dans le bâtiment. Arnaud, Bruxelles à gauche, on continue tout droit. C'est là où le commandement articule son dispositif au sol. Il faut aller vite, il faut s'interposer, il faut retrouver les terroristes. À terre. T'es blessé, bougez pas. Ok. Pièce à gauche, blessé. Pièce à droite, blessé. Blessé à droite. Les hommes du GIGN s'entraînent tout au long de l'année à affronter les crises les plus extrêmes. Dans cet exercice sous haute tension, les priorités sont les mêmes que dans la réalité. Débusquer les terroristes et simultanément venir en aide aux blessés. Là où incontestablement il y a quelques années on aurait attendu que la zone de conflit soit complètement dépolluée, aujourd'hui on est dans une philosophie complètement différente, notamment après l'affaire du Bataclan, où on se rend compte qu'on a une volonté des terroristes de faire le plus de morts possible, y compris pendant l'intervention des forces de l'ordre. Donc une partie de mes équipes ne seront pas destinées à aller au contact des terroristes pour les neutraliser et libérer les otages, mais à porter l'assistance aux blessés. On va juste là, c'est pas loin. Là, ici. On intervient intégré à la colonne d'assaut. On est armé, mais on a nos sacs santé sur le dos qui nous permet d'intervenir rapidement. Alors il va falloir que je serre un peu, d'accord? L'objectif pour nous, c'est de faire un point de situation qu'on appelle en général le tour du feu. Donc on regarde l'ensemble de la zone et on essaye de compter les blessés, de les aborder et de voir leur gravité. C'est ce qu'on appelle le triage tactique. J'ai un blessé ici, abdominal, qui n'a pas de peau radiale. Appuyez fort ici. Très bien, il est rouge, vous appuyez fort. Gaël, j'ai un blessé rouge. C'est toujours une situation extrêmement stressante pour nous. À ce moment-là, on est seul avec l'obligation de s'occuper des blessés et sans possibilité d'avoir les renforts des SAMU ou des pompiers dans un contexte où ça tire encore, où potentiellement il peut y avoir une explosion. Blessé léger, là-bas. Pendant que les médecins prennent en charge les premières victimes, la force intervention progresse. Tout se fait en même temps, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Ça tire encore à l'étage. Au milieu du couloir, explose, au sol. Au rez-de-chaussée, la cage d'escalier est truffée d'explosifs. Impossible pour la colonne d'assaut de progresser dans cette voie sans s'exposer à un risque majeur. À l'extérieur du bâtiment, le Sherpa entre en action. Un mastodonte de 10 tonnes, entièrement blindé et mis au point par un constructeur français. L'engin permet de déployer 10 hommes jusqu'à une hauteur de 8,70 m pour accéder aux portes d'un très gros porteur type A380 ou aux premiers étages d'un immeuble, comme ici. L'équipe qui est arrivée sur le Sherpa s'engouffre dans cette brèche qui est ouverte. Dans le même temps, l'hélicoptère EC-145 de la gendarmerie arrive. Tu vois, l'objectif, il est à 1 heure. Ouais. C'est parti. Et dépose une équipe de 4 à 5 personnels sur le toit. Charge à eux ensuite de faire jonction avec l'équipe qui est au premier étage. Premier étage, début d'investigation. Contact en poste. Interro abattu. Il est par terre, il est comment? Il est au sol. Ok. Au milieu du couloir, ceinture explos, apparente. On envoie le Nerva pour une vérification des piégeurs à moi. Au sein de nos colonnes, on a le technicien des moyens spéciaux qui dispose de robots avec des caméras thermiques pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans le compartiment d'après, pour ne pas être surpris. Est-ce que le piège te paraît neutralisable?
L'un des terroristes abattus porte une ceinture d'explosifs. Grâce aux images du Nerva, ce robot tout-terrain télécommandé, les démineurs du GIGN étudient le dispositif pour le désamorcer. Explos neutralisé, en mesure de reprendre la progression. Au même moment, un étage plus haut, l'équipe déposée en hélicoptère neutralise un troisième terroriste. Contact là-bas. Ok, pars. Avant de s'engager dans l'escalier. Ok, l'escalier est tenu, l'escalier est tenu. Niveau 2. Là, 90% de la zone potentielle d'action des terroristes a été reconnue. Mais au premier étage, un dernier terroriste est retranché avec plusieurs otages. Une situation très critique. C'est le moment pour les négociateurs du GIGN d'entrer en action. Bonjour Loïc, est-ce que tu m'entends? Ouais, tu suis moi. Je m'appelle Axel. Je suis négociateur au GIGN. La négociation, l'objectif premier, c'est d'espérer la reddition. Tu sais qui je suis moi? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai des otages, je vais buter tout le monde. Le terroriste, s'il retient les gens en otage, c'est qu'il a un besoin. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait sauter tout de suite? Il y a une raison, il faut qu'on le sache. Donc c'est pour ça qu'il y a la négociation. Loïc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi tu as envie. T'as qu'à faire libérer tous mes frères. Ils sont emprisonnés par tous ces mécréants là. Tu fais libérer tous mes frères. Sinon je tue tout le monde. Pendant une négociation, on va réfléchir sur nos points de pénétration. Est-ce qu'ils ont piégé la porte? On va tenter d'acquérir du renseignement. Est-ce qu'on est bien que sur un preneur d'otages, plusieurs preneurs d'otages? Où sont les otages? Voilà. J'ai besoin de savoir les choses précisément. Il y a un otage, ramène-moi des armes. J'ai vu, prends des qui bougent, j'ai vu. Et tu aimerais des armes pour faire quoi? Pour toujours buter. La situation se dégradant, il y a deux solutions. Soit vous êtes passif, vous attendez qu'il passe à l'acte, mais vous allez chercher des morts. Soit alors vous êtes actif, vous prenez une part de risque, mais vous allez chercher des gens et ramener des otages vivants. Donc là, c'est ce qui est décidé. On a posé une charge sur la porte qui est tout de suite à droite. Ouais. On a posé une charge sur le mur. Vous rentrez par la porte et nous on va rentrer par Bravo comme ça. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Ok, c'est clair? Ouais. 3, 2, 1. Allez les gars. Allez les gars, on récupère les otages. Lève-toi doucement, tu lèves ton t-shirt. Et tu tournes sur toi. Ok, allez, tu les Au bilan de l'opération, 4 terroristes sont neutralisés. On a une trentaine d'otages libérés, 5 otages en urgence absolue et une dizaine d'otages en urgence relative. Le GIGN, les gendarmes d'élite de la République. Un groupe créé en 1974 dont la maîtrise suscite l'admiration d'un grand nombre de Français et dont vous allez découvrir ce soir les techniques d'avant-garde longtemps restées secrètes. 1976 à Djibouti. À bord d'un bus, 31 enfants, leur enseignante et leur chauffeur sont pris en otage par un groupe armé. Djibouti, jeudi matin, le poste de l'Oyoda à la frontière somalienne. L'atmosphère est tendue. Le GIGN est intervenu sur place avec la Légion étrangère pour libérer les otages. Et pour neutraliser les terroristes, le GIGN a mis en œuvre pour la première fois en opération cette technique de tir coordonné. 6 tireurs d'élite, on a entendu un seul coup de feu. Une détonation, 5 terroristes abattus en même temps. Mais un 6e assaillant non repéré échappe au tir coordonné et a le temps de tuer 2 enfants avant d'être finalement éliminé. Pour Christian Proutot, fondateur et premier commandant du GIGN, l'opération a un goût amer. Donc, nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde. C'est surtout, au départ, c'était ça. Et chaque fois que nous travaillons dans cet esprit-là, pouvoir tirer tout le monde d'affaire. Et la préparation du personnel, si elle est intense, c'est dans ce but unique. Cette intervention marquée par la mort de 2 âmes innocentes a joué un rôle fondateur dans l'histoire du GIGN. 45 ans plus tard, les hommes du groupe s'entraînent encore quotidiennement à cette technique très complexe pour ne plus jamais revivre pareille issue. Le tir coordonné, c'est une technique de tir-fusil destinée aux tireurs d'élite
qui permet de neutraliser simultanément plusieurs cibles, plusieurs terroristes, leur empêchant ainsi toute réaction ou toute possibilité de riposte. 6 snipers de la force intervention se mettent en position à 200 mètres du bâtiment, camouflés dans la végétation pour ne pas être repérés par l'ennemi. Faire feu sur plusieurs cibles en même temps dans de telles conditions relève pour un tireur classique, même entraîné, de la mission impossible. Le tir en lui-même est parfois difficile parce qu'il y a une mise en place qui peut être très longue, il y a un camouflage à peaufiner et il y a aussi une attente qui peut être très longue. Et on a aussi l'avis de certaines personnes au bout de notre fusil. Donc il faut que notre tir soit parfaitement précis et impeccable. Les 6 snipers sont opérationnels, prêts à tirer dans un même élan sur 3 cibles matérialisées par des ballons. L'intérêt pour nous, c'est qu'il n'y ait qu'une seule détonation et plusieurs cibles qui tombent en même temps. À tous les tireurs de PC, voici vos objectifs. Tireur numéro 1, tu traiteras vert. 2, vert également. Tireur numéro 3, tu traiteras rouge. 4, rouge également. 5, tu traiteras jaune. 6, jaune également. C'est une technique de tir qui nécessite une formation assez poussée et surtout un entraînement régulier. À tous les tireurs, on va lancer le code de tir. 2, prêt. 3, prêt. 4, prêt. 5, prêt. 6, prêt. Décompte 3 secondes. 3, 2, 1. Feu! À l'image de l'opération de Djibouti, l'histoire du GIGN, constituée au départ de 25 hommes contre 400 aujourd'hui, s'est écrite au fil de ces interventions emblématiques et des attentats terroristes qui ont ébranlé la France. Il était 17h12 quand les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut à l'Airbus d'Air France dont des terroristes islamistes algériens avaient pris le contrôle depuis samedi. 1994. À l'aéroport de Marignane, la prise d'otage se poursuit 48 heures durant, avec 220 passagers à bord de l'Airbus, jusqu'au dénouement. Merde, il y en a un qui est touché. L'opération se solde finalement par un succès. Les 4 terroristes sont abattus et les otages libérés. Les images de l'assaut sont diffusées dans le monde entier. Toutes les unités d'élite de la planète saluent la précision de l'intervention. C'est un événement marquant pour l'unité qui aujourd'hui encore nous permet d'avoir quelques enseignements qu'on travaille encore certaines fois un peu comme on l'aurait fait à Marignane. Et la dernière date qui est marquante pour nous, du moins la dernière époque, c'est une époque qui va de 2008 jusqu'aux attentats de Paris en 2015. À partir du moment où vous rentrez dans une unité comme le GIGN, votre vie ne vous appartient plus vraiment. Et c'est justement le sens de la devise, s'engager pour la vie, c'est que vous devez être prêt à donner votre vie pour celle d'otage. C'est une préparation au quotidien. Elle sert à ça, c'est la sélection. Elle sert à voir si les gens sont capables d'aller jusqu'au bout. Ça sert à rien d'avoir des gros muscles, de courir très vite, si au final, vous n'êtes pas capable de franchir la porte pour aller chercher l'otage. Pour sélectionner ses nouveaux membres, le GIGN organise chaque année une session de recrutement, accessible uniquement aux gendarmes ayant moins de 34 ans. Je suis le commandant de la force formation du GIGN. Je vous accueille aujourd'hui pour cette semaine de tests opérationnels. Elle est importante pour nous parce qu'elle va permettre aux instructeurs de déceler parmi vous ceux qui ont les compétences à la fois physiques, intellectuelles et mentales. Ceux qui s'imaginent que nous ne recherchons que des athlètes se trompent lourdement et malheureusement ce ne sont pas ceux-ci qui seront retenus à la fin de la semaine. Chaque année, 200 militaires tentent leur chance. Mais après des semaines d'épreuves, au-delà de leurs limites, ils ne seront qu'une vingtaine à intégrer le groupe d'élite. Le GIGN, c'est une très belle unité. C'est une unité qui apporte des satisfactions à ceux qui y servent, bien au-delà de leurs espérances. Et pour faire un jour partie de ceci, montrez-vous durant cette semaine à la hauteur de la haute image que vous avez du GIGN. Depuis que je suis adolescent, je m'entraîne pour les tests du GIGN. Ça représente tellement de choses à travers son histoire, à travers les différentes interventions, que de travailler avec les meilleurs, c'est pour moi le rêve. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. À vous de nous montrer ce que vous avez de plus beau, ce que vous avez de plus authentique, de plus sincère.
Donc à tous, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. Bravo. Major, ils sont à vous. À vos commandements, repos. Asseyez-vous. Vous avez aux extrémités de chaque table des feuilles. Contre toute attente, au GIGN, la sélection commence par un devoir sur table de philosophie. Là, est-il moins nécessaire que la science? Vous avez 45 minutes. La dissertation de culture générale nous permet de voir comment ils se comportent face à quelque chose d'inattendu. Quand on arrive au GIGN, on s'attend peut-être à ramper dans la boue, à faire des tractions, à faire des pompes, mais pour être au GIGN, il faut être synthétique, il faut être ordonné et il faut avoir cette capacité d'analyse. C'est pas une épreuve éliminatoire non plus, mais ça nous permet d'avoir déjà une idée de la manière dont le candidat réfléchit, comment est-ce qu'il peut retomber sur ses pattes face à quelque chose auquel il n'était pas préparé. Après la tête, les jambes et les bras. Et arrache-toi là. Allez, oh! Allez, on serre. Allez, action là! Allez! Sois lucide, réfléchis! Mets les pieds, mets les pieds. Faut te brûler les mains. Ça le temps pour les gros, hein. Dans ce gymnase, les candidats sont mis à rude épreuve. Se hisser à 8 mètres de haut, à la seule force des bras, mais aussi effectuer des abdominaux, tractions et pompes, jusqu'à épuisement. Je vais entendre claquer le... Ok. Le plus dur, c'est l'enchaînement des épreuves. Les candidats enchaînent les épreuves les unes après les autres avec un minimum de récupération. Et c'est pourquoi il faut être entraîné correctement pour pouvoir parvenir au bout de cette épreuve. 8. Tout de suite, il va falloir performer. Tout de suite, il va falloir montrer qu'on s'est préparé et qu'on est déterminé à s'arracher dans nos pompes, dans nos tractions, dans nos abdos. Ces tests sont éliminatoires. Plus que la simple performance, les examinateurs jaugent la détermination des candidats. Ici, rien n'est pire que le manque d'engagement. Alors ça, si tu veux pas que je te mette une appréciation de merde, tu le fais plus. C'est vrai que tu t'économises. Tant que tu vas encore, tu décides d'arrêter pour t'économiser pour les autres ateliers. Ça marche pas ici. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Je te le redirai pas. T'as 2 minutes. Je prends le chrono. Top. Comment on dit Prends ton temps surtout. Hein. Qui va piano, via piano. Ouais. Qui va piano, va pas au bout de la corde. Non, il y a pas... Allez! Allez, laisse tomber, tu monteras jamais. Alors, viens voir ici. Là. 16 tractions. Déjà, ça partait très très mal. 68 abdos, c'est correct. 40 pompes, c'est nul. Et échec à la corde. Comment je peux parler en bien de toi? Donc tu auras l'annonce tout à l'heure, mais bon, c'est foutu quoi. J'étais plutôt confiant parce que je m'étais préparé pendant plus d'1 an justement pour revenir plus fort. Et voilà, finalement c'est que ça n'a pas suffi, c'est comme ça. Et c'est rageant, c'est comme ça. Comme ce jeune gendarme dont c'était la seconde tentative. 30 candidats ont été éliminés après ces premières épreuves. Pour les autres, les tests continuent, mais déjà l'heure est au recadrage. Pour les 2 qui ont recommencé les tractions. Présent. Tiens, Bobo, viens avec moi. Mets-toi devant tes camarades et dis-leur pourquoi t'as recommencé. Sur les 7 tractions, j'ai pas tiré le max du max. Je me suis économisé pour grimper la corde. Voilà. On n'est pas né de la dernière pluie. On sait voir quelqu'un qui s'arrache et quelqu'un qui s'arrache pas. C'est inadmissible de s'économiser sur un max de traction. D'accord? Vous en êtes qu'à la première soirée. C'est que la première soirée. Et ça, c'est que la semaine de sélection. Donc le premier qui s'économisera, qu'il le sache. On le saura. Ça marche? Ça marche? Il est 22h, les candidats sont épuisés, mais le plus dur reste à venir. Une série d'épreuves comme ils n'en ont jamais vécu dans leur vie de gendarme, au bassin du camp. D'abord, le 100 mètres nage libre, en un minimum de temps. Puis un test très redouté. Nager le plus longtemps possible, pieds et poings liés. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bien. Cette épreuve va provoquer une hécatombe dans les rangs, composée de militaires pourtant bien entraînés.
nous reste quoi, 39 Mercredi, vous étiez là. 36, 37, 38, 39. En fin de journée, il ne reste que 39 candidats sur la centaine alignés ce matin. C'est toujours difficile d'écarter des candidats qui sont motivés, qui sont entraînés, qui font de très bonnes performances sur une épreuve et qui sont moins bons sur l'épreuve suivante. Maintenant, ce qui fait l'excellence du GIGN, ça passe aussi par là, par un recrutement de bonne qualité. Le lendemain matin, réveil musclé pour les 39 rescapés des épreuves de la veille. Leur instructeur a vu défiler des générations de candidats au groupe d'élite de la gendarmerie. Et il n'est pas réputé pour son tempérament magnanime. Nous, avant tout, ce qu'on recherche, c'est bien un esprit guerrier. Il faut le chasseur, le combattant. Voilà, quelqu'un qui craque. Vous voulez rentrer où les 9 là? Je veux 7 volontaires! Rapidement! Et donc tout ça, on va le déceler, on va le préparer pendant les sélections et la formation. Eh, j'entends pas, vous voulez rentrer où? Au GIGN! J'entends pas! Au GIGN! Quand je demande 7 volontaires, j'en veux 40 qui se lèvent! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! On va demander aux candidats d'aller au bout d'eux-mêmes et de donner tout ce qu'ils ont pour montrer qui ils sont réellement. Vous avez 10 secondes pour être en l'air. 10, 9, 8, 7. Arrête de lever les jambes, il est déjà en difficulté devant. Voilà. Et t'es... 4, 3, Allez, pousse avec tes bras, bordel. 2, 1. Ça tourne. Durant la sélection, on va chercher la véritable personnalité de l'individu et notamment sa capacité d'adaptation au groupe. Au GIGN, on peut travailler en autonomie avec une grande indépendance dans l'action, mais on ne travaille jamais seul, on travaille toujours en équipe, toujours dans un groupe. Et cette capacité d'adaptation au groupe, elle est fondamentale pour nous. Ça va, pas trop dur là? C'est bon? T'es bien là? Oui. Tu m'étonnes, parce que lui te porte bien. Toi, tu les portais pas comme ça. Allez, il y en a un qui vient et déchaîne là. C'est le gainage, allez. Non, dégage-toi. Remonte sur ton perso. L'objectif à ce moment-là, c'est de leur montrer que les instructeurs ont l'œil sur eux, qu'ils les suivront du début à la fin, qu'ils sont capables d'exercer une pression continue sur eux, et en même temps de les échauffer physiquement pour les épreuves qui suivront. T'as pas à réfléchir, tu me suis. Descends dans l'eau. Tu me regardes. Regarde-moi. Regarde-moi. Ce qu'on demande à nos candidats, c'est une capacité d'analyse, une capacité de mémoriser certains indices, certains visages, certains noms, pour pouvoir les restituer après, dans le but de réussir la mission. T'as 5 secondes. Sors de l'eau en rampant. C'est chrono. Après c'est lui hein. Allez, suis-moi. On sait qu'on va devoir faire la meilleure performance possible. On est regardé, on est scruté chaque seconde. Et là on se dit qu'une seule chose, je vais faire le meilleur chrono de ma vie, c'est maintenant. Je me suis entraîné des années, c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Tu prends, tu fais le tour du pot, tu reviens, ok? Prends comme tu veux. Prends ton temps, t'as raison. J'arrête le chrono si tu veux. Pêche-toi, il a pris une balle, hein. Il n'y a pas de temps de répit, il n'y a pas de temps de repos. Ce qui m'a le plus marqué pendant les tests, c'est la capacité du corps humain à passer outre certaines souffrances. Allez, relève-toi, suis-moi. T'es en train de te faire rattraper, là. Pour nous, c'est important de pousser les pré-stagiaires jusqu'au bout, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience les limites qui se fixent eux-mêmes ne sont pas leurs vraies limites et qui peuvent aller encore plus loin. Accélère à chaque fois que tu passes l'obstacle. Allez! Comment, camarade? Il vient de Tu regardes la mer? Ok, merci. Tu as vu quelque chose au début du parcours? Retourne-toi, retourne-toi. Parle-moi-en. Une plaque d'immatriculation. Ok, très bien. CZ. Oui. La fin c'est BO. Et c'est 0,94. Au milieu? Au milieu. C'est ça, t'es sûr de toi?
Affirmatif. Ok, est-ce que ça a une signification pour toi? CZ, c'est une nouvelle arme du GI. D'accord. Le Bren 2. C'est-à-dire? Une nouvelle arme d'assaut. Ouais. C'est bon pour moi, tu retournes-toi. Direction le départ, tu récupères ton sac et tu te changes, tu t'hydrates. Ultime épreuve de la journée, grimper à main nue en haut de cette tour et marcher les pieds dans le vide sur cette fine poutre de métal à 25 mètres du sol. Allez, paré, 3, 2, 1, top. Arrivé. Allez, viens me voir. Tu vas passer par au-dessus, t'accrocher. Et fais-moi rêver parce que depuis tout à l'heure, les mecs ils passent comme des gros sacs et ça commence un peu à m'agacer. Oh. Là, t'es en mode gros sac là. Ok. T'es pas bien là en hauteur? T'es bien là, regarde. Le soleil on est bien, j'ai sorti le petit chapeau exprès. Normalement celui-là je sors exprès pour la pêche. Là je le sors pour vous quand même. C'est énorme. Allez, tu peux aller jusqu'au bout de la poutre. Arrivé au bout de la poutre, tu te mettras pieds joints. Forcément, quand on est sur une poutre à 25 mètres du sol, qu'on se rend compte que le moindre mouvement du corps fait osciller la poutre, on est déstabilisé. Allez, encore un petit peu. Hein? Voilà, tu peux encore grappiller un petit centimètre. Allez. Un petit chouïa. On est pas mal là. Il y a combien de personnes en bas là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec la personne qui court, 13. On est là, on n'est pas serein forcément, on est déstabilisé et pourtant il faut réfléchir et pas raconter n'importe quoi aux instructeurs. On avait compté 42 mais ça bouge. 42 là déjà, t'as déjà compté 42 personnes là. C'est un peu de ma gueule là j'ai l'impression. En bas elle s'appelle Sandrine. Ouais. Tu la trouves comment? Sandrine elle est très gentille. Allez? Très gentille. Sandrine tu es très gentille. Bon apparemment elle s'en branle. L'instructeur qui est en charge des tests a une certaine liberté. Lui, il va chercher à voir jusqu'où les candidats sont à l'aise. Tu connais une chanson? Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui... Plus fort. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommet de ces nuits, je l'aime à mourir. Jeanneton prend sa faucille, la rirette, Jeanneton prend sa faucille. C'est bon, laisse tomber, laisse tomber. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Tantillano. Tu peux chanter et aller jusqu'au bout en même temps. Oula, oulala, oulala. L'intérêt pour nous est de voir si les candidats, malgré ces 25 mètres de vide en dessous d'eux, malgré cet équilibre instable de la poutre, vont continuer à rester lucides. Oulala, on a peut-être un champion. Un centre de gravité, il est où? Non, réponds-moi. Il est où? Tu veux du bassin? Eh bien alors, réfléchis tête d'ail. Vaut mieux le monter ou le descendre pour reprendre l'équilibre? Le descendre. Eh bien alors, t'attends quoi? Ah, c'est marrant, t'as plus de stabilité. On a tous des limites à un moment. L'intérêt de ce genre d'épreuve, c'est de détecter aussi les limites d'un candidat. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une manche à air? Oui, c'est pour les avions. C'est pour? Pour les avions, pour indiquer fais-moi du musique pendant qu'il te parle, ok? Tu peux faire deux choses en même temps. Un candidat qui est très à l'aise sur la poutre, on va lui faire une série d'exercices pour essayer de le mettre de plus en plus en difficulté, pour essayer de voir jusqu'où il peut aller et jusqu'où il est à l'aise. Arrête-toi, mets-toi bien dans l'axe, tu te mets sur un pied, tu comptes jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi tu reposes ton pied? Dis pas pardon, pourquoi tu reposes ton pied? Je te pose une question. T'étais pas stable, pourquoi tu reposes encore ton pied? Ce qui sera vraiment éliminatoire pour nous, ce sera le candidat qui perdra ses moyens, qui perdra sa lucidité, qui sera plus en mesure de réfléchir correctement et malgré l'appréhension du vide. Allez, repose-le, maintenant tu peux revenir. « 22h, première pause repas pour les candidats dans le garage du GIGN. Un espace particulièrement inhospitalier où ils dormiront pendant toute la semaine de sélection. Donc les candidats sont à la disposition des instructeurs, donc évidemment ils n'ont pas de téléphone portable, ils sont bloqués jour et nuit et ils dormiront assez peu. 23h, les épreuves nocturnes débutent.
Il s'agit des tests les plus éprouvants de la sélection, tant physiquement que psychologiquement. Ces tests provoquent chaque année le plus grand nombre d'abandons. Nos candidats sont confrontés à un parcours stress de nuit, durant lequel ils vont enchaîner toute une série d'épreuves. Ce qui est important, nous, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont réagir sous stress. Tu sais ce qui t'attend? Fuse. Ouais. Les 2 chevilles, un nœud coulant. Dès que tu es allongé dans la buse, tu me dis si tu es prêt et je lance le chrono. Ce qui va être déterminant, c'est le mental de l'individu, sa motivation, sa volonté d'aller jusqu'au bout. Allez, pareil. 3, 2, 1, top. La mission des aspirants, progresser dans l'obscurité et par une très forte chaleur, dans cet étroit boyau de béton, long de 25 mètres, qu'on appelle la buse. On a au GIGN tous les gabarits et tous les gens qu'on a chez nous sont passés par là. Donc c'est possible de le faire. On n'en voit pas le bout, ça paraît une éternité. Ce qui est testé tout le long, c'est notre résistance mentale. Est-ce qu'on va y arriver? Ça nous permet de tester aussi si les candidats sont claustrophobes ou pas, s'ils conservent leurs moyens alors qu'ils sont en milieu très confiné, et si malgré ça, ils arrivent à rester lucides jusqu'au bout. Allez, allez, jusqu'au bout là. Bien sûr que cette épreuve est éliminatoire. J'arrête le chrono quand ton corps est sorti. Allez. Allez, allez. Okay. Allez, on lève le nœud. Allez, c'est parti, dans la direction de mon bras. Allez, dépêche-toi, ça fait du retard. Tout juste sorti de la buse, l'enfer continue. Pour les candidats, l'air va devenir à proprement parler irrespirable. Je dois collecter des renseignements, d'accord? Tu sais ce que c'est là? Tu sais où tu vas? Non, à ton avis, tu sens pas un peu l'air là? À la grille? Ouais, tu veux y aller? Oui, t'es sûr? Oui. Il y a déjà eu 2 abandons, hein? Non, ah oui. Tu me dis, hein? Non, j'y vais, ok. Tu vas aller à gauche, descends les escaliers, tu vas suivre l'instructeur, d'accord? Allez camarade, suis-moi. Tu es là pourquoi? Mais encore. Chercher du renseignement. Nous allons chercher du renseignement ensemble. Allez, dépêche-toi. Les premières secondes, c'est les pires. On ne peut plus du tout respirer. On est dans une confusion totale. L'envie de vomir, elle est très présente. C'est vraiment une suffocation totale. C'est bon? Allez, tiens-toi, moi. Le gaz lacrymogène, il est fait normalement pour être utilisé en milieu ouvert, là où il sera dispersé rapidement. Là, on diffuse le gaz dans un milieu clos, dans une petite pièce, où le gaz va stagner et il va être de plus en plus agressif. Arrête de mourir. C'est juste horrible. On suffoque, on voit même pas à 50 cm devant soi, et pourtant on a une mission à accomplir dans cette pièce. On peut mettre en place des armes lumineuses et sonores, on peut ajouter un chien d'attaque qui serait sur le parcours. Tous ces éléments-là vont perturber le candidat et vont nous permettre d'évaluer sa capacité à mémoriser et à restituer. Tout ce que tu vois, tu le retiens. Allez, camarade. Regarde autour de toi. Il y a une plaque d'immatriculation, il y a différents objets en fait, et il faut absolument tous les trouver et les restituer parfaitement à l'instructeur qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça pourrait être, camarade? Quoi comme arme à feu? Pose là. Accroche-toi, moi. Notre cerveau il nous dit sors, on ne reste pas là, sors. Mais nous on se dit qu'une seule chose, c'est non, non, reste et fini. Ok. C'est bon? Oui. Ok, tu montes. Chaque test contraint les candidats à repousser toujours plus loin leurs limites. Hagards, titubants et privés de tout repère, les candidats sont aussitôt soumis à un interrogatoire particulièrement éprouvant. Le but, s'assurer qu'ils sont capables de garder toute leur lucidité dans ces conditions extrêmes. Escadron 35-3 de Saint-Nazaire, à vos ordres. Escadron 35-3 de Saint-Nazaire, à vos ordres. Repos, c'est quoi? Le faire asseoir sur une chaise trouée, ça contribue à le mettre dans l'inconfort et donc à le mettre dans cette situation de stress et de difficulté
face à ses interlocuteurs. Tu as 5 minutes pour nous donner tout le renseignement intéressant que tu as récolté à partir du moment où tu as donné les consignes jusqu'à maintenant. Je suis arrivé dans une pièce pleine de laqueries. J'ai vu une plaque d'immatriculation, 365 DWC 78. À l'intérieur, il y avait donc une calache, une arme de poing. Il y avait aussi 3 grenades dans une caisse. Comment ça s'appelle ces grenades? Je sais. C'est genre. Vas-y, continue. J'ai vu des feuilles avec la première, un rendez-vous pour la reco jeudi à 8h. Et sur l'autre feuille, une carte avec plusieurs villes entourées, dont Chartres, Étampes, Rambouillet. Regarde le sac noir qui est là-bas. Et tu me dis combien il y a d'étuis sur ta table à gauche, là, ici. Là. Les étuis? Les étuis. Je sais pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? La plupart, considérant que c'est la fin de l'épreuve, ne sont pas forcément concentrés dans cet aspect de mémorisation, d'observation, et ne donnent pas la bonne réponse parce qu'ils n'ont pas pensé à observer jusqu'au bout. Allez, tu continues le circuit, tu suis le ciel rouge qui est derrière toi. Chaque année, seule une vingtaine de ces candidats rejoignent les rangs du GIGN. Une fois intronisés, ils seront affectés à l'une des 25 cellules du groupe. Au GI, il y a les opérationnels très médiatisés, mais aussi les sections de l'ombre, composées d'hommes et de femmes aux talents indispensables et parfois insoupçonnés. Le GIGN, c'est 300 engagements par an. Nous avons 3 pôles d'excellence. Le pôle le plus connu d'intervention, le pôle sécurité-protection et le pôle observation-recherche. La force protection est composée d'une centaine d'opérationnels engagés à l'étranger sur des zones de conflit pour sécuriser les ambassades et protéger au quotidien le corps diplomatique. Ces gendarmes d'élite assurent aussi la sécurité du président de la République. La force observation-recherche est quant à elle spécialisée dans la filature et le renseignement. Ce sont des gens qui vont travailler en équipe dans le suivi d'individus dangereux, qu'ils soient des individus liés au grand banditisme ou des individus radicalisés. Il y a Julie qui monte avec lui dans le bus, qui se met au contact. Ce sont des gens qui cultivent la discrétion, qui cultivent la furtivité, qui vont être capables également de s'enterrer pendant quelques jours pour observer à distance une maison qui pourrait être un repère de terroristes, un repère de malfaiteurs. Ok, au vu du terrain, on va envoyer un deuxième binôme, donc Lolo, tu te prépares à partir. Ouais, Lolo, c'est bien pris du choc. Les gens de la force observation recherche, ce sont des gens qui vont aussi utiliser les capacités spéciales de mes cellules d'experts. Parmi ces cellules d'experts, celle des moyens spéciaux. Si vous voulez, pour être un peu imagé, c'est James Bond et la section de Mr. Q, effectivement, oui. Pour la première fois, les espions du GIGN nous ont ouvert leurs portes et accepté de révéler quelques-uns de leurs secrets. Ce qui trahit la plupart du temps les camouflages de caméras, ce sont les reflets des lentilles. Et donc ça se voit à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Là, il n'y a plus de reflets, c'est pas du tout repérable. Même à 2 mètres, on ne voit pas qu'il y a une lentille. Chaque jour dans ces ateliers, les 15 membres des moyens spéciaux mettent au point de nouveaux outils ou adaptent des matériels existants aux besoins opérationnels du GIGN. L'adaptation, elle est propre, elle est vraiment propre. Les pieds, c'est pas mal. Ce drone, vendu dans le commerce, a été équipé d'une caméra infrarouge utile pour les opérations nocturnes et de pieds plus grands afin de supporter ce nouvel équipement. Et je pense qu'on pourrait rajouter un truc qui pourrait être intéressant, c'est l'adaptation d'une LED qu'on pourrait commander à distance pour un éclairage. Ce matin, ils testent un autre dispositif destiné à éblouir un suspect lors d'une intervention. Vu la puissance des LED qu'on a reçue, là, on vient se la mettre comme ça, là, en support, télécommandé. On lui donne un angle à 45, et je pense que là, il y a moyen, tu vois, ça peut vraiment envoyer du steak. Si je pouvais décrire ce que doit être le travail de la section des moyens spéciaux, je prendrais l'exemple d'une prise d'otage dans un grand corps de ferme, où on sait que le preneur d'otage est dans un des bâtiments, mais sans savoir vraiment, à l'instant où on arrive, où il est. Le travail des moyens spéciaux, ça va être d'acquérir tout renseignement, audio, vidéo, qui permettent de comprendre ce qui se passe, ont précisé là où l'individu a le plus de chances d'être avec son otage ou pas. Là, il est à 2 mètres, mais 1h, 1h, 2h, entre 1h et 2h. Pour recueillir ces renseignements, les moyens spéciaux disposent de nombreux outils comme ce radar thermique,
permettant de voir à travers les murs. On peut déterminer si la personne est fixe, si la personne elle est mobile, jusqu'à des portées de 20 mètres. Nous sommes inclus dans la colonne d'assaut, à côté du chef, pour proposer des moyens pour aider la progression de nos camarades. On est les oreilles et les yeux de l'unité. Ça peut être quelqu'un d'énervé, ça peut être quelqu'un qui va surveiller, qui va écouter les portes, ou au contraire une personne immobile, ça peut être un otage qui est positionné en bouclier humain devant une porte. Les moyens spéciaux sont aussi capables de capter en toute discrétion une scène à travers une porte, grâce à cette caméra à fibre optique, grande comme une tête d'épingle, et dissimulée dans cette lame métallique de 4 mm d'épaisseur. Ils viennent d'échanger leurs armes, une kalachnikov et une arme de poing. Ils sont toujours dans la pièce derrière la porte. Il y en a un qui manipule une arme de poing. Et pour avoir des yeux et des oreilles dans les recoins les plus inaccessibles, les moyens spéciaux du GIGN disposent par exemple de ce petit robot très agile. Un couloir face à moi, une porte ouverte. L'appareil, aux allures de scarabée, est piloté à distance. Ok, un individu armé. Pour sécuriser les agents pendant ces missions à haut risque, la cellule technique d'adaptation opérationnelle. Au GIGN, on l'appelle la CTAO. On fait énormément de travail de camouflage, donc armement, fusil, c'est pour les tireurs qui se mettent en place en toute discrétion. Des doigts de fée au GIGN. Ces agents, aussi méticuleux que créatifs, sont capables de rendre quasi invisibles les matériels utilisés en opération ou encore de concevoir des éléments en tissu pour optimiser les tenues d'intervention. Ce sont aujourd'hui 3 gendarmes qui ont été recrutés non pas pour leur qualité opérationnelle, mais parce qu'ils savaient très bien manipuler le bois, certains textiles, certains matériaux. Ce sont des gens à qui on a fait suivre des stages à l'Opéra de Paris, par exemple, pour apprendre à travailler sur les décors, sur l'adaptation de tout notre matériel. On utilise des pigments naturels pour coller vraiment à la réalité du terrain. Une peinture qu'on va pouvoir acheter en bombe dans le commerce ou en pot, on n'aura pas cette même recherche de teinte. Mais ce sont aussi ces personnes qui vont vous fabriquer une fausse brique, une fausse pierre, une fausse racine pour y insérer des moyens d'acquisition technique audio ou vidéo. Donc là par exemple, ce type de caméra, ça permet de filmer à 360 degrés. Soit on fait une peinture camouflage générique, soit on va sur le terrain pour pouvoir faire un camouflage qui va coller au plus près à la réalité du terrain. Quand on fait un camouflage, vous pouvez passer à côté, vous ne voyez pas. Parfois on doit travailler dans l'urgence, on a 2-3 heures pour faire une enveloppe pour dissimuler la caméra. On y arrive, on trouve toujours une solution. Pour répondre aux impératifs opérationnels, une autre cellule travaille dans l'ombre au GIGN. On l'appelle l'ouverture fine. Elle occupe un rôle clé au sein du groupe et c'est une femme qui la dirige. Je vais prendre la nouvelle clé et je vais tailler exactement ce codage. Aucune serrure, aucun verrou ne doit résister à la cellule ouverture fine du GIGN. Une serrure, c'est un challenge qui nous provoque quand même une adrénaline assez importante au moment où on arrive à obtenir une ouverture. On a réussi à défier certaines lois, ça peut être un peu jouissif. La cellule dispose de centaines de clés adaptées aux serrures les plus répandues du marché. Elle peut aussi les créer de toutes pièces à partir d'éléments recueillis par ces caméras endoscopiques semblables à celles utilisées par les médecins. En fait, il y en a une qui va être à la fois une gorge et à la fois un entraîneur. Ça va nous permettre de savoir à quoi va ressembler la clé qu'il faudra sortir. Il est important pour nous d'être en mesure de répondre à une prise d'otage, qu'elle se passe dans un hôpital, dans une école, dans un musée, quels que soient les lieux publics, mais également les moyens de transport. Donc ça peut être les trains, ça peut être les bus, les avions. C'est pour ça qu'on doit se constituer une bibliothèque pour laquelle on va étudier toutes les possibilités d'ouverture, essayer de comprendre leurs failles. Nadège fait partie des 26 femmes que compte le GIGN sur 400 membres au total. Avant de diriger cette cellule, elle était opérationnelle sur le terrain. L'esprit de corps ne l'a jamais quittée. On sait que notre action chirurgicale va faciliter le travail de toute l'équipe. On est tous indispensables les uns aux autres. Et c'est ce qui fait la force du groupe. Cet esprit de corps, au cœur du groupe d'élite de la gendarmerie nationale, est cultivé tout au long du processus de sélection. Sur les 200 candidats de l'année, seuls 20 sont encore en lice. C'est le 8e jour de stage probatoire. L'une des toutes dernières étapes à passer pour intégrer le GIGN.
Un test où la force mentale des candidats va encore être éprouvée. Le saut de pont à 25 mètres de hauteur, suspendu à de simples cordes de montagne. Cette nuit, ils ont dormi que 2 heures. Donc là, le but de les emmener dans un état de fatigue, en fait, ça va permettre à l'encadrement de voir vraiment la personne. Quand on est fatigué, là, on voit la vraie personnalité des gens. Les candidats touchent au but. Ils ne sont plus qu'à quelques jours de la fin du stage. Mais l'épreuve est éliminatoire. Ils n'auront pas de seconde chance. Allez, monte sur le parapet. Le GIGN est une unité parachutiste. Qu'on demande à tous nos opérationnels, c'est de sauter d'un avion, qui n'est pas une chose forcément naturelle. Si on n'est pas capable de sauter d'un viaduc alors qu'on est correctement assuré, on sera a fortiori pas capable de sauter d'un avion en marche. Il y a combien de personnes en bas? 3 personnes. La corde noire, là, dis-moi si elle passe dans un trou, là. Non, je vois pas. On cherche forcément à titiller le candidat de façon à l'amener à un niveau de stress encore plus que l'instant présent où il est face au vide. On remet encore une petite louche et là ça nous permet de voir s'il gère son stress. Et après, tu veux sauter? Oui, j'y vais. Allez, vas-y. On cache notre appréhension parce qu'on sait qu'on est évalué, on sait qu'on est jugé, mais après pour une personne qui aura une peur viscérale du vide, elle ne pourra pas le cacher. Vas-y, ça veut dire que tu peux y aller. Allez. Je vais pas y passer ma journée. Putain, dépêche-toi. Il y a énormément de choses qui sont testées lors du saut de pont. Il y a notre confiance en nous, la confiance en matériel, la confiance en les instructeurs et aussi notre appréhension du vide. Au groupe, on ne peut pas avoir d'appréhension du vide. 5, 4, 3, 2, 1. Non, oui. Allez, c'est bon. Allez, descends. Plie et vas-y. Plie et vas-y. Ce candidat l'ignore encore, mais son hésitation ne lui sera pas pardonnée. C'est pas naturel de se jeter d'un pont comme ça, mais c'est notre métier à la formation de mettre des personnels dans les unités opérationnelles sur lesquelles on est sûr à 100%. Donc si jamais il y a un doute, on ne prend pas la personne. Pour d'autres candidats, l'épreuve est une simple formalité. C'est un flash en fait. Quand on saute, on ressent un flash. C'est-à-dire que on saute, une seconde se passe et on est en bas attaché et tout s'est bien passé. Donc en fait, on se rend compte que on n'a pas d'appréhension à avoir. Attends. Il est bien là. Il est bien, Quentin. Oh là là, il est beau. Il est en place. Tous les candidats présents aujourd'hui ont enduré une semaine de sélection, puis 8 autres de stages probatoires sous haute tension. Pour recruter les meilleurs éléments, le GIGN repousse toujours plus loin les limites. Certains candidats accusent le coup, leur pire ennemi, eux-mêmes. Allez. Allez. En plus, tu réfléchis, il a eu le top ou il a pas eu? Ici, il a eu le top. Alors, mine-toi. Il ira plus. Je vais pas te le dire 10 fois. 3, 2, 1, top. Allez, on le descend, fini. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas entendu là? Descends. Oh, t'as pas entendu? Descends. Dernier coup, tu descends d'un côté ou de l'autre, dépêche-toi. Descends. Allez, jeune homme. Allez, descends là, écoute ce qu'on me dit au moins. Descends derrière toi. Allez, Oh, regarde-moi. il est plus là, il est plus là le mec. Non, c'est pas sûr. Écoute ce que dit l'instructeur, t'es pas assuré là. S'il te demande de descendre, tu descends. Regarde-moi. Descends derrière. Descends derrière maintenant. Allez. Est-ce que t'as entendu combien de fois il a dû te répéter de descendre? Dis-moi combien de fois il te l'a répété? Je sais pas. T'étais où là quand t'étais sur le parapet? Faut te ressaisir mon garçon, je te le dis. C'est la première fois que je vous vois moi. Moi je te le dis, faut te ressaisir. Pour ce gendarme, la sélection est terminée. Après 8 semaines de stage, il est renvoyé chez lui. La veille, les candidats n'avaient dormi que 2 heures. Aujourd'hui, ils vont être arrachés à leur sommeil au cœur de la nuit, après seulement 1 heure de repos. Allez, debout. Allez, allez. On vit sans sommeil
Et on se rend compte que privé justement de tous nos repères et de tout notre petit confort, le moindre duvet, on va l'accueillir comme un vrai présent de Noël. Donc cette nuit, on va marcher, on va aller dans l'eau, on va évoluer dans un milieu considéré comme hostile. On marche. Préparer de quoi marcher dans l'eau, préparer des choses étanches. Prévoyez du chaud au niveau du haut du visage, on ne connaît pas la profondeur de l'eau. Ça marche le bro. Il est 2 h du matin, la température frise les 0 degrés. Et à quelques jours de Noël, les candidats ne sont pas à la fête. Leur mission, progresser en pleine nuit dans cette épaisse forêt entre rivières glacées et chemins escarpés, sous la pression constante des instructeurs. Reviens là. C'est un âne, toi. Ils sont tous passés derrière, c'est qui ça? Quoi? Tu voulais passer devant pour que si jamais il se passe un truc, il t'allume le cul? C'est qui? Je t'ai demandé ton nom. Bon, arrête, t'es un abruti. C'est qui devant? C'est qui devant? C'est quoi ton nom? Juste devant moi. Et vous allez finir par rater le rendez-vous. Activez dessous là. Allez, on perd pas de temps. On enchaîne. Toutes les épreuves qu'on va leur demander durant le stage probatoire, c'est le genre d'effort qu'on peut leur demander demain en opération. J'avais jamais connu un froid pareil. J'avais bien sûr déjà eu froid dans ma vie. Mais là, avec l'eau, la fatigue, tout s'enchaîne, on n'arrive pas à se réchauffer. On vit dans le froid, on vit en tremblant. Et il aura fallu attendre le 15e pour que vous vous aidiez à sortir du trou là. Continuez, hein, vous l'avez la bonne mentalité. Hein. Le fait de passer 6 heures avec eux au plus près, là, ça nous permet de voir des attitudes qu'on ne verrait pas forcément. Des gens qui vont aider leurs camarades ou au contraire, des gens qui dans le froid et la douleur vont penser plus à leur confort, vont oublier l'aspect tactique. Et plus que tout, ce qui compte chez nous, ils vont oublier le confort de leurs camarades. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que d'être au cœur de l'exercice, ça nous aide à voir ce genre de petites choses. Allez, dépêchez-vous, faut pas rester là. Chef, on y va là. Au bout des 6 semaines, on commence à sentir que ça approche et qu'on commence à toucher au but. Ouais. C'est vraiment un état d'esprit et une philosophie en fait, qu'on vient chercher. Ouais. On vient chercher le groupe, sauver des vies, protéger, servir. C'est des valeurs en fait, qui pour nous sont importantes et qui au sein du groupe sont des valeurs essentielles. Le fait de passer ces épreuves-là nous montre en fait, qu'on atteint à chaque fois en fait, ces valeurs au plus proche. Et c'est ça qui me motive le plus, ouais, qui me donne envie d'aller à chaque fois passer l'épreuve et d'aller chercher la suivante. Ouais. Pour chaque homme ou femme intégré au GIGN après des mois de sélection puis de formation, un examen de passage, immuable depuis la création du groupe en 1974, le tir de confiance. Ce tir de confiance, c'est une tradition. Nous, on l'effectue aujourd'hui. C'est solennel, c'est quelque chose de, voilà, qui nous marque à vie. Quand je viens ici, ça englobe plein de choses. Parce que déjà, c'est un tir de précision, c'est un tir à balles réelles. On tire sur un camarade, on est regardé par tout le commandement, tous les brevetés, les opérationnels, ce qui engendre beaucoup de stress. Donc ce tir montre une confiance en soi qu'on doit avoir. Chaque stagiaire doit tirer à balles réelles sur ce disque orange porté par un autre arrivant. Objectif, rendre palpable l'absolue confiance des gendarmes du GIGN vis-à-vis de leur père. Mettre ma vie dans les mains de mon coéquipier, mon camarade, c'est demain en mission, je lui ferai entièrement confiance par rapport à l'utilisation de ses armes. Donc bien sûr, je ne dois pas rater mon tir. Donc pour cela, je mentalise toute la cinématique du tir, le déroulé dans ma tête, je me concentre, je respire, il y a tout un processus. Donc ma respiration, la prise de visée, la tenue de l'arme, tout ça pour effectuer un tir parfait. Si le tir est réussi, on a prouvé à tous les opérationnels qu'on est apte à servir. Ça nous lie d'une certaine façon, c'est pas tous les jours qu'on se fait tirer dessus,
ça représente beaucoup de choses pour nous. Lors d'une prise d'otage ou n'importe quelle intervention, on doit sauver des vies, on doit protéger nos coéquipiers, nos amis. Le tir est primordial, donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est une grande fierté. Après toutes les différentes épreuves qu'on a pu passer, les sélections, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on peut ressentir. On passe par tellement d'émotions, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, oui, c'est la fierté. Beaucoup de fierté. Fierté, solidarité, dépassement de soi, rigueur. Des valeurs perpétuées au quotidien par les membres du GIGN pour demeurer l'un des corps d'élite les plus réputés au monde, près d'un demi-siècle après sa création. Et faire écho à la devise du groupe inventée par le colonel de réserve Eric, s'engager pour la vie.